Repas 1 du coup, on a 125 g de crème de riz avec 30 g de whey et 10 g de cacao. On a 80 g d'ananas et 40 g de raisin. Un bol de céréales ici pour avoir des glucides à digérer rapidement et facilement. Double café ça c'est obligé. Et donc en complément ici, 2 gélules d'oméga 3, une d'huile de krill et une de vitamine K2. Ça fait normalement, attends, je vais sortir l'appli et j'ai les macros exacts de toute manière. 197 de glucides, 11 de lipides et 52 de protéines pour 1120 calories selon MyFitnessPal. Voilà, donc je vais avaler ça. Ensuite, j'ai à peu près 1h30 de digestion. Pendant ce temps-là, je fais mes bilans. Là, on est vendredi. Du coup, bilan du vendredi, j'ai 6 bilans à faire pour mes clients. Donc des vidéos personnalisées où on passe en revue l'état de la nutrition, l'état des performances, la récupération et on fait les ajustements nécessaires pour la semaine suivante. Et ensuite, je partirai sur la séance lower de la semaine. Donc c'est parti, c'est le plaisir du jour, vraiment la crème de riz là. Ça c'est vraiment mon plaisir du jour, c'est vraiment trop bon, c'est aberrant. On est parti, c'est parti pour cette série qui va consister à suivre ma progression sur ma prise de masse. Donc vous avez suivi, j'imagine, ma sèche sur Insta avec des posts hebdomadaires concernant les modifications caloriques, les modifications d'entraînement, les modifications d'objectifs dans la dépense calorique et tout le suivi également de mes données. Donc si tu ne me connais pas encore et que tu tombes sur ma vidéo sur YouTube, sache qu'il y a un historique complet de mon processus de ces derniers mois sur ma page Insta. Et donc on en arrive à la phase de masse. Donc il va durer 9 mois sur le macrocycle, qui reste une vision de long terme, un brouillon pour le moment, à ajuster selon les résultats, mais on part sur 9 mois de masse, dans l'objectif de partir sur une prépa derrière, pour préparer la saison de compétition 2023. Objectif de cette masse, très simple, 3 mots, plus fort, plus musclé, plus lourd que ma précédente masse, et donc améliorer mes performances sur tous les exercices, si possible essayer d'être plus lourd et dans une meilleure situation globale que je l'ai été sur la fin de ma précédente masse. Sur mon physique, il y a pas mal de choses à faire, notamment faire plus de volume partout, faire plus de tissu musculaire vraiment partout, devenir plus fort partout aussi évidemment, mais il y a des points à rehausser par rapport à d'autres. Donc en priorité les pecs, les ischios, les fessiers, le bas du dos. À mon sens. Voilà, chacun peut avoir une vision un petit peu différente par rapport à ça. Mais je pense que c'est ce qu'il faut essayer de prioriser. Et c'est ce qu'on va essayer de prioriser avec Jack, donc Rainer Trainer sur Instagram, qui supervise ma progression depuis le mois de janvier. Du coup, on va partir sur la séance cuisse du vendredi. Et je vais montrer quelques extraits et essayer de commenter un petit peu. Je sais pas si on va bien l'entendre, j'ai pas encore mon micro. Ce que je fais, pourquoi je le fais, quel est le type de programmation, quel est le format de série utilisé. Donc je vais essayer de documenter en fait ma progression en tant que futur compétiteur, tout en essayant d'apporter une part d'éducation entre guillemets, si je peux me le permettre, que tu pourrais utiliser dans tes propres entraînements, dans ta propre programmation, et d'apporter des informations qui pourraient être en fait bénéfiques sur le long terme. Donc voilà, cette série vise vraiment à documenter ma progression tout en t'apportant quelque chose. J'espère t'apporter quelque chose du moins. On est parti sur cette séance lower.
en espérant que ça soit pas trop mal pour une première vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. J'accepte toutes les critiques. Je suis coach, mon rôle c'est de donner les points positifs, les points négatifs dans la progression de mes coachés, dans ce qu'ils font au quotidien. Donc je suis le premier aussi à pouvoir recevoir les critiques négatives. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et je prévois évidemment d'augmenter grandement la qualité audio et visuelle en investissant un petit peu dans du matos. On est parti. Who can make the beat? You make the beat. Je suis pas certain du style. En rouge, ça fait quand même mieux qu'en bleu. J'avais déjà mis la bleue sur Instagram. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses parce que la limite vraiment entre stylé et guetteur est assez fine honnêtement. Et pour avoir des potes qui travaillent à la gendarmerie ou à la police, on m'a dit que c'était un peu plus du côté guetteur, donc j'attends ton avis. This is Raven Beats. Alors ça les gars, 100 g de thon, 50 g de fromage blanc, sel, poivre, des herbes et de l'ail. Donc ensuite voilà, tu te fais une rillette, tu vois.
tu mélanges bien, ça fait une rillette à la fin. Et normalement, pendant ce temps-là, tu as fait griller tes pains de mie. Et donc, repas rapide pour le coup, après l'entraînement, j'ai pris pas mal de temps. Sachant que j'ai pas l'habitude de tout filmer avec la caméra et tout, je rentre un peu en retard. Et il faudra les repas un peu plus complets dans l'après-midi. Hop. Et donc ensuite, tac, tu l'étales tranquillement sur tes pains de mie, quoi. Et t'as le compte en protéines, t'as le compte en glucides, quoi, après l'entraînement. Enfin, moi je compte tout dans mes macros, donc c'est millimétré, mais tu peux ajuster les quantités. Voilà, et du coup, je vais me tartiner ça, je vais manger. Et ensuite, on se fera bilan du coup de la séance, parce que j'avais pas assez de batterie pour faire le commentaire. Et j'ai dû me speeder, j'ai dû juste prendre les exos. Donc je suis pas encore un vlogueur professionnel, ça se voit. Après, on fait un posing rapide, parce que normalement c'est le dimanche le posing, là on est vendredi. Mais voilà, pour l'intégrer dans la vidéo, on va faire ça, avec quelques commentaires. Allez, à tout de suite. Donc c'était une séance lower, avec un début sur les mollets, donc un top set, un back off. Le top set il est sur du 15 à 20 reps, le back off sur du 20 à 30 reps. Ensuite on passe aux adducteurs, donc c'était une série, un cluster, en gros où l'objectif c'est d'aller chercher 30 répétitions avec plusieurs séries menées à peu près 0, 1 RIR, et donc avec à peu près 10-15 secondes de repos entre chaque série. Ce qui fait que la première série par exemple j'ai fait 9, ensuite 7, ensuite 6. Donc on arrive à 23 répétitions à 41 kg je crois c'était. Et ensuite diminution de la charge pour faire un peu plus de répétitions sur la dernière série. Donc j'étais sur je crois 7 reps, enfin bref, le total du coup était à 30 reps en tout. Et donc en fait c'est une série géante où on va aller chercher plusieurs petites séries menées très proches de l'échec. Ensuite c'était leg extension, donc on a une série à une jambe et une série à deux jambes. Ensuite on a le leg curl allongé, donc là pareil c'était en top set, back off set. Donc la première série c'était sur une zone de répétition allant de 8 à 12 reps et la deuxième c'était 12 à 20 reps. Donc cet exercice là je trouve personnellement qu'il est vachement difficile à stabiliser et très difficile à amener vraiment les ischios très proches de l'échec, parce que souvent c'est la posture qui est limitante, donc il faut vraiment s'assurer de développer son expérience et sa compétence pour générer sa stabilité sur celui-ci. Notamment il faut vraiment pousser à fond les hanches contre le banc, essayer de rehausser un peu la poitrine pour gagner en stabilité, se tenir fermement au niveau des poignets et brace. Il faut essayer de brace au niveau, voilà, créer une forte pression intra-abdominale et générer beaucoup de stabilité avec le tronc pour pouvoir aller efficacement chercher des intensités très élevées pour les ischios sur cet exo. Sinon, s'il n'y a pas de stabilité générée, tu vas lever les fesses et tu vas chercher des compensations dès que le mouvement va commencer à être un petit peu dur, dès que la charge va te paraître un petit peu plus lourde. Il faut vraiment s'assurer en fait que la stabilité créée ici est aberrante. Ensuite c'était hack squat. Donc le hack squat c'est pas un vrai hack, hein. Le dos est à 90 par rapport au sol, mais par rapport à des tensions répétées que je peux avoir sur mon bas du dos, c'est une machine en fait qui me permet d'avoir moins de tension sur le bas du dos tout en travaillant quand même correctement les quadriceps. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre de la leg press, du squat barre haute par exemple, même si je pense qu'il n'est pas très intéressant d'un point de vue hypertrophie pour moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Mais pour le moment je suis encore un peu là-dessus. Par contre j'ai pu reprendre le soulevé de terre jambes tendues aux haltères, que j'avais pas fait depuis un très long moment, donc sur une autre séance du programme, je le filmerai à l'occasion. Donc voilà, je reste sur le hack pour le moment, et ensuite une série de fentes aux haltères, donc entre 20 et 30 pas. Donc là c'était avec 25 par main je crois. Et la séance a été clôturée avec des crunchs au sol qui n'ont pas été filmés, c'est pas très intéressant. Et voilà pour le résumé de la séance. Il y a eu des améliorations de performance sur quasiment toutes les séries par rapport à la semaine passée. Très positif, moi ça me va complètement. Sachant que le poids de corps ne réaugmente pas très fort, mais que les performances elles réaugmentent de manière assez marquée, ça m'intéresse. Voilà. Donc résumé de la séance terminé, je voulais faire un posing quand même. Donc le haut du corps n'a pas été bossé, là on a bossé un peu le bas, mais c'était il y a déjà un peu plus d'1h30, j'ai fini de manger mes toasts là. Et comme ça je vous montre en même temps un peu le setup que j'ai pour prendre les photos standardisées. Voilà, je pense ne rien oublier. Donc on passe dans la pièce d'à côté là-bas.
Donc tout ce matos là, tu peux le retrouver sur Amazon pour pas excessivement cher. Après, voilà, faut le vouloir. Avoir un parapluie et un drap noir à accrocher pour prendre des photos de progression, faut vraiment le vouloir pour le coup. Faut être dans la boucle. Mais ça coûte pas super cher si jamais tu veux vraiment investir dans du matériel intéressant pour prendre tes photos et faire du posing, quoi. Donc pourquoi une lumière parapluie? Pour avoir tout le temps la même lumière et ne pas compter sur la lumière variante de la météo. Et pourquoi un drap noir? Tout simplement pour avoir le contraste le plus important possible entre la couleur de peau qui est blanche et le fond qui est du coup noir. Voilà, ça peut être un mur, je suppose, d'une autre couleur, hein, mais voilà, noir et blanc, ça contraste très bien. Donc je suis parti sur un accrochage, voilà, avec des pinces, hein, c'est fourni avec le drap. Il me semble que c'était fourni avec, oui, de toute façon. Et du coup, ici, tu as le parapluie avec le pied. Voilà. Donc, on a le matos qui est là. Et là, la petite chaise pour poser la caméra. Donc, j'ai pas une caméra, en fait, qui est grand angle. Du coup, c'est un peu compliqué. Je suis obligé de caler la chaise au maximum contre le mur et de poser la caméra au bord du mur ici pour avoir mon physique, en fait, bien cadré. Donc, ouais, c'est pas très pratique, mais du coup, ça fait le taf. Et on va passer au posing. Je vais caler la caméra, il faut qu'elle soit bien au milieu, donc je dois couper et je la positionne comme il faut. Je me suis bien amélioré, mais il y a encore beaucoup de points d'amélioration, donc soyez négligents sur le posing, que je travaille beaucoup. Donc allez, on va voir ça du coup. This is Raven Beats. Problématique au niveau de l'épaule, j'ai cette épaule qui est tout le temps plus haute que l'autre. Donc sur les posings, en gros, je suis obligé vraiment de forcer vers le bas. Et je crois d'ailleurs que je ne l'ai pas assez bien accentué là. Donc c'est possible qu'il y ait une épaule plus haute que l'autre. Je vais voir ce que ça donne. Bon, c'est tout les gars pour cette vidéo. J'ai peut-être pas donné énormément de détails sur la programmation globale pour le macrocycle de masse ou le mésocycle actuel. Donc en cas de question, franchement, commentaire, je répondrai à tout le monde de toute manière. Ma page Instagram en description de cette vidéo. C'était le premier vlog, donc j'espère bien m'améliorer sur charge progressive en montage. Et on attend deuxième vlog maintenant. Je présenterai une autre séance du programme actuel. Donc si ça t'a plu, le pouce en l'air. Je prends les habitudes quand même des youtubeurs là. Si ça t'a plu, le pouce en l'air. Après on dit quoi d'autre? On dit la cloche pour les notifications évidemment, et augmenter le taux d'engagement plus rapidement pour être mieux référencé. Parce que ouais, si je me casse la tête à faire un vlog, c'est pas pour faire 20 vues. Et il y avait un autre truc normalement, commente. Voilà, t'as le trio là. Parfait, donc j'attends vos commentaires pour répondre à vos questions s'il y en a, ou vos critiques sur le montage, sur ce qui est présenté. Et voilà, on se dit à très vite dans le deuxième vlog.